Je suis le frère Brice et aujourd'hui nous sommes là pour que nous puissions effectivement comprendre les circonstances dans lesquelles le frère Isaac Zagadou, qui est avec moi ici, dans lesquelles il a connu cette doctrine dite la doctrine des apôtres. Donc nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2025 et nous sommes avec vous. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc bonjour mon frère. Oui, bonjour frère Blaise, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de nous donner votre témoignage, en sorte que nos frères et sœurs puissent comprendre exactement les circonstances dans lesquelles cette doctrine, dite la doctrine des apôtres, vous a été annoncée. Donc la première question qui me vient en tête, que j'ai envie de vous poser, est la suivante. Qui vous a parlé pour la première fois de la doctrine? Ok, merci frère Brice pour cette opportunité que vous m'accordez pour pouvoir partager mon témoignage personnel. Bon, d'abord, pour ce qui me concerne, ce que je sais, au départ, on n'appelait même pas ça doctrine des apôtres. D'accord. Voilà. Au départ, c'était pas... Cette appellation va se mettre en place plus tard. Plus tard. Donc, je peux expliquer peut-être prochainement, ou bien quand on va continuer. Mais au départ... comment on appelle cette appellation? Comment est-ce que cette Non, il n'y avait pas d'appellation à proprement dite. D'accord. Par exemple, quand moi j'ai croisé Nana Mathias, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était en juillet 1997. C'était pendant les grandes vacances en Côte d'Ivoire. Et c'est là que je l'ai croisé par le biais d'un vieux Yacouba qui s'appelle Gaspard, qui est décédé maintenant. C'est par son biais que j'ai croisé Nana. Et il m'a partagé, on a parlé un peu, il m'a partagé un peu la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Très bien. Vous dites que vous avez croisé Nana Mathias. Par le biais de qui exactement? Je dis Gaspard. Gaspard. Un vieux Yacouba. Gaspard. Un vieux Yacouba. On habitait ensemble dans un quartier à Yacouba qu'on appelait le Niagon Continu. C'est là qu'on habitait dans les années 96-97. Et le vieux Gaspard, bon, on jouait aux dames ensemble. Oui. Et il s'est arrivé qu'on s'est retrouvé un jour dans une église appelée, entre guillemets, Assemblée de Dieu, qui est à Niagon à gauche. Oui. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés là. Et comme ça, on s'est liés, lui et moi, le vieux et moi. Donc, après, un jour, il m'appelle, il me dit, ah, vraiment, mon frère Isaac, ah, moi j'ai rencontré un pasteur là, ah, vraiment, lui, il parle bien, viens, tu vas le rencontrer. Et c'est comme ça, il m'a mis en contact avec Nana. Très bien. Nana aussi, il habitait dans le quartier, mais heureusement, dans le même quartier que moi. D'accord. Vous croisez Nana Mathias par le biais de Gaspard. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Bon, d'abord, quand je le croise, ce qu'il me dit exactement, c'est que, pour être sincère, c'est que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est faux. D'accord. Ça, il me le dit. D'accord. Et, puisque moi, j'étais aux Assemblées de Dieu, où on baptisait les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand il dit ça, je tique. D'accord. Voilà, je tique et je demande plus d'informations. Et effectivement, qu'il me donne. Et au-delà de ça, il ajoute que le chrétien ne doit pas payer la dîme. Et que Jésus est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà, grosso modo, les 3 points fondamentaux qu'il a partagés avec nous. Et ça m'a vraiment intéressé, parce que moi, ayant été un peu musulman, donc j'avais un peu du mal à comprendre la Trinité, toutes ces choses-là. Donc quand maintenant il vient m'éclairer que Jésus est le Dieu créateur, et de par son explication, et ça m'a un peu conforté dans ce que je savais déjà. Quand j'étais encore musulman, bien sûr. D'accord. Voilà. Et donc, M. Nana Mathias vous donne, on appelle cette information, c'est-à-dire l'évangile. Vous l'écoutez, et après, avez-vous une fois, après avoir écouté cet évangile, avez-vous une fois posé la question à M. Nana Mathias, qui lui a annoncé l'évangile, lui, à son tour? Oui, ça va intervenir un peu plus tard. Effectivement, je lui ai demandé parce que, honnêtement,
il était contre les églises dans ses propos, et toutes les églises sont fausses, et le baptême se fait au nom de Jésus, on ne doit pas payer la dîme, Jésus est Dieu, la divinité de Jésus. Et en tout cas, il tenait ce discours. C'était votre première fois d'entendre cela? Ces choses, oui, bien sûr. C'est ma première fois d'entendre ces choses. Okay. Donc il tenait ce discours, et ça m'a vraiment intéressé. Et après, dans nos causeries, il m'a même montré un pamphlet des Pentecôtistes Unis Internationaux qui disait le plan du salut. Et dans ce pamphlet, dans cette brochure, il y avait le plan du salut où on disait la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et la réception du Saint-Esprit. C'était un pamphlet des Pentecôtistes Unis Internationaux. Il me l'a montré et quand il m'a montré ça, bon, j'ai aimé, j'ai commencé à lire ce pamphlet-là. Voilà. Et après, dans la suite, comme on était tous dans le même quartier, je venais souvent le voir à la maison, et c'est là, pour la première fois aussi, qu'il m'a fait écouter un audio. L'audio disait « Pourquoi je suis contre les églises organisées ?» Et dans cet audio-là, il me disait que c'est un prophète qui s'appelle William Branham. Et j'ai écouté, honnêtement, ça m'a aussi plu, ça m'a plu, non, pas réconforté seulement, mais ça m'a plu et j'étais révolté contre ces groupements, ces églises organisées. Et après, il avait des brochures de ce prophète-là, William Branham, qui m'a offert de lire Serpent écrasé, mariage et divorce, tout ça. Il m'a fait lire ces brochures. Voilà. Donc, il disait que c'était un prophète de Dieu. William Branham. Oui, tout à fait. Nous étions en quelle année? En 1997. En 1997. Ouais. Après 1997, quand vous avez écouté cet évangile et aussi les brochures, les audios, vous êtes passé par toute cette périphérie de ce message. Qu'est-ce qui se passe entre 1997 et 2000? Bon, d'abord, en 1997, quand je crois, il me baptise à Lokwa, dans la lagune, à Lokwa. Et après, il me montre toutes ces brochures. Mais ce que je veux noter, c'est que, c'est vrai, il disait que les églises étaient fausses. Vous comprenez? Mais il m'avait amené dans une église qui s'appelait Assemblée évangélique et mission, jusqu'aujourd'hui qui existe à Niambon. Et là, il m'a amené là, et on a trouvé d'autres responsables comme Gras François, qu'on appelait ancien Gras Modérant, qu'on appelait évangéliste modérant, et Dioma Félicien, qu'on appelait pasteur Dioma, et lui-même qui était pasteur Nana Mathias. Donc c'était 4 dirigeants. Nana Mathias était un pasteur? Oui, il était pasteur. Voilà. Donc il m'a amené dans cette église-là, dénommée Assemblée évangélique et mission, à Niagon Nord, à droite. Voilà. Donc il m'a amené là. Et nous sommes restés là, on faisait les cultes là, les dimanches, ce qui était vraiment intéressant. Je pense que c'est là même que les gens ont commencé à m'appeler évangéliste, dans cette dénomination-là. Assemblée évangélique et mission, voilà. Parce que au cours de la semaine, on rentrait partout pour aller évangéliser. Et les dimanches, on invitait tous ceux qu'on a évangélisés au culte. Donc quand ils viennent au culte, on demande, les nouveaux, levez-vous. Et les nouveaux se lèvent. Et on demande maintenant, toi qui t'as invité? Et on disait, la personne, celui-ci qui m'a invité. Et il se trouvait bizarrement que j'invitais beaucoup de personnes. Et c'est là qu'ils ont commencé à m'appeler à évangéliser Zagadou, voilà un peu. Et on a continué ici, et on jouait la musique, on faisait la scène les dimanches matins avec les petits verres et avec du bissap. Et Nana, il avait une guitare solo et il jouait lui-même la guitare avec des chansons, Jésus m'a sauvé, c'est pourquoi je le loue. Voilà. Voilà un peu comment ça s'est passé de 97 jusqu'à 98. Parce que quand je dis 1 an. Non, pas 1 an totalement, autour de 8 mois comme ça, 7 à 8 mois. Voilà, parce que de juillet, je pense qu'il a quitté la dénomination là autour de novembre, décembre, ou bien au plus tard janvier 98. Donc il n'a pas fait 1 an là. Quand il m'a amené là-bas, il n'a plus fait 1 an, il a quitté. D'accord, mais dans votre témoignage, vous dites que quand vous avez rencontré M. Nana, qui vous a annoncé l'évangile, après il vous a envoyé dans une autre dénomination, Assemblée
Évangélique et mission, oui. Et mission. Oui. C'est là-bas que vous passez votre temps en train de prier et de louer. Oui, tout à fait. Cette assemblée évangélique et mission était la même que votre assemblée de Dieu? Ou Non, elle était différente. Elle était différente. Elle était différente. Elle était différente. L'assemblée de Dieu, là où moi j'ai rencontré Gaspard, c'était à Niangon, à gauche. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons, le temple est toujours, on appelle ça temple de victoire. En ce moment-là, c'est un certain Vanier Blanchard qui était le pasteur principal dans ce temple-là, qui était là-bas. Mais après ça, maintenant, Nana Mathia, lui, m'a amené dans une autre assemblée qu'on appelle Assemblée évangélique et mission, qui est totalement différente de celle-ci. Et cette Assemblée évangélique et mission, elle-même, elle s'est détachée, tu veux bien, elle s'est détachée de l'église baptiste. Quand vous allez à la Sikoji, au marché de Sikoji, il y a une église, on dit église baptiste évangélique. Cette assemblée évangélique-là s'est détachée de ceux-là, les gras là. Les gras étaient anciens là-bas. Et ils se sont détachés pour aller créer pour eux à Niangon. Et ce qu'ils ont créé pour eux là, ce qu'on appelle maintenant Assemblée évangélique et mission, qui est différent de l'Assemblée de Dieu. Voilà. Monsieur Nana Mathias, est-il toujours dans cette assemblée qu'on appelle évangélique et mission? Bon, à la suite des choses, je dis tout à l'heure là, il est quitté après 8 mois. Il a quitté après 8 mois? Oui, il a quitté cette assemblée-là. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il a quitté? Pourquoi est-ce qu'il quitte exactement? Bon, d'abord, pour être honnête, puisque nous sommes en train de parler devant Dieu, devant les hommes, il y a eu une réunion dans le salon des Gras. Et au cours de cette réunion, les autres dirigeants, moi je n'étais pas dirigeant, mais comme j'étais avec Nana constamment, j'ai assisté quand même à la réunion. Au cours de cette réunion, Nana et les autres dirigeants ne se sont pas attendus. Ils ne se sont pas attendus. Bon, honnêtement, je ne me souviens plus très exactement le sujet, voilà la cause. Mais ils ne se sont pas attendus. Et après cette réunion maintenant, c'est là qu'il m'a dit, vraiment Isaac, on n'a qu'à quitter ceux-là. J'ai dit, ah mais pourquoi? Parce qu'en fait, le problème qui les opposait, c'était que Nana, il s'excuse. Ah, vraiment, les anciens, je m'excuse, et le problème était fini. Nana ne voulait pas s'excuser. Il ne voulait pas s'excuser. Donc finalement, il a dit qu'on va quitter ceux-là. J'ai dit, ah mais pourquoi? Et finalement, il a dit, non, on va quitter. Il dit, bon, moi je ne peux pas quitter, moi je vais rester. Donc ça veut dire concrètement, pasteur Nana Mathias vous annonce l'évangile en 97, vous envoie, comment on appelle, à l'Assemblée évangélique et mission. Et après 8 mois, il vous dit de quitter. Oui. Et vous dites non. Moi j'ai dit non, moi je ne veux pas quitter. Il m'a dit. Vous pouvez nous dire brièvement, en quelques secondes, pourquoi vous avez refusé de quitter? Puisque si on comprend bien, c'est lui qui vous a annoncé l'évangile. C'est encore lui qui vous avez envoyé. Oui, tout à fait. Oui, d'abord, premièrement, ça c'est un peu personnel. Quand je m'engage dans une chose, tant que je n'ai pas vu le fond de la marmite, je ne me décourage pas comme ça. Ok. Ça c'est un premier élément. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le problème pour lequel il voulait quitter, pour moi, n'était pas fondé. Vous comprenez? Oui. Pour moi, le problème n'était pas fondé. Donc ça c'est le deuxième aspect. Vous comprenez? Donc quand la chose s'est passée comme ça, c'est chez moi maintenant qu'il est venu. Sous mon manguier. Et avec Bogué Lambert, un jeune Yacouba qui était aussi au 27. C'est moi qui ai rédigé la lettre de démission de Nana. Et il a pris cette lettre-là, il l'a déposée chez les gars pour rendre sa démission, qui n'est plus avec eux. C'est moi qui ai écrit la lettre. Vous comprenez? Donc voilà comment ça s'est passé. Mais sous mon manguier, à Niangon continue. D'accord, nous allons revenir à cet itinéraire comment on appelle, de circonstances. Mais je posais une question. C'est-à-dire, M. Nana, que vous appelez pasteur, il était pasteur. Ok, mais cette doctrine qui vient pour vous dire il est contre les dénominations, qui prend les dîmes, qui effectivement qui croit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lui, où a-t-il entendu comment on appelle la doctrine? Oui, effectivement. Après quelques mois, après avoir marché avec lui quelques mois, effectivement, je lui ai posé la question. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a d'abord parlé de deux personnes. Deux personnes? Voilà. Qui exactement? Premièrement,
il m'a parlé d'un certain serviteur. Serviteur. Voilà, un certain serviteur que lui-même Nana a qualifié de docteur de la parole. Okay. Et ce serviteur, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, j'ai dit dans quelles circonstances. Mais après, il m'a dit que la personne même de qui il tient ça s'appelle Joly. Joly. Voilà. Que Joly serait un Congolais, oui, qui travaillerait à la BAD et qui aurait son église aux 2 plateaux. Et c'est là-bas que lui a reçu ce message. Donc, j'ai dit ok. Donc, je n'ai pas poussé loin. Quand il a dit que c'était Joly et tout ça, et parce qu'il m'avait dit que Joly aussi avait quitté la Côte d'Ivoire parce que le gouvernement de Bédié voulait l'arrêter. Et Joly était allé où? Il m'a dit que Joly était allé au Sénégal. Et il dit ok, d'accord. Donc voilà, je n'ai plus poussé mes investigations, je me suis arrêté comme ça. Vous êtes arrêté comme ça. À ce point, oui. Est-ce qu'à un certain moment de votre croyance, de votre marche religieuse, est-ce que le pasteur Nana Mathias vous a-t-il dit que tous ceux qui croient en un évangile autre que celui qui prêche iront en enfer? Oui, c'est là, je disais tout à l'heure que cette appellation doctrine des apôtres, c'est au fur des années qu'elle va se mettre en place. Parce que quand moi je le rencontrais, on ne parlait pas de doctrine des apôtres. Mais c'est au fur des années, en 2003, quand il m'invite au Bénin, c'est celui qui m'a invité au Bénin. Quand il m'invite au Bénin, et un peu plus tard, en 2006-2008, quand son retour au Togo, c'est là que maintenant va se mettre en place aujourd'hui ce qu'on appelle la doctrine des apôtres. Et maintenant, une idée va être développée. Quelle est cette idée? Est que tous ceux qui ne prêchent pas comme nous prêchons, tous ceux qui ne croient pas ce que nous croyons, ne sont pas dans la doctrine des apôtres. Et donc, ne sont pas des chrétiens. Ils iront en enfer. Définitivement, ils iront en enfer. Très bien. Et donc, c'est-à-dire techniquement, si nous n'écoutons pas le message que Pasteur Nana prêche et que nous ne croyons pas en ce message, ça veut dire que nous irons en enfer. Oui, tout à fait. Selon le développement, oui, tout à fait. Ok, c'est pour ça que je reviens toujours à ma question. Vous avez dit que celui qui a prêché l'évangile à M. Nana Mathias s'appelle Joly. Tout à fait. Selon ce que Nana m'a dit. Nous sommes en 2025, frère Isaac. Avez-vous une fois rencontré M. Joly pour savoir de qui a-t-il tiré cette information? Puisque dit aujourd'hui que si nous n'avons pas écouté M. Nana Mathias et le message qu'il prêche, nous irons en enfer. C'est aussi flagrant que dangereux. Donc il est important de savoir qui lui a annoncé l'évangile, par qui il est. Bon. Est-ce que depuis tout ce temps, parce que de 1997 à 2025, nous comptons quasiment 27 années, l'avez-vous une fois rencontré? Vous a-t-il parlé pour effectivement savoir la véracité de ce que le pasteur Nana vous a annoncé? Bien, je vais sauter rapidement. Bon, effectivement, depuis 1997 jusqu'à 2024, je n'avais jamais rencontré un Joly. Vous n'aviez jamais rencontré? Suis-moi bien ce que j'ai dit. Ok. J'ai dit de 1997 jusqu'à 2024, je n'avais jamais rencontré, ça fait 27 ans, je n'avais jamais rencontré Joly, je n'avais jamais entendu sa voix, je n'avais jamais vu sa photo, je ne savais pas à quoi il ressemble. Vous parlez à frère Isaac. Oui. Vous avez dit vous n'aviez jamais. Jamais, oui. Ça veut dire que à un certain moment, vous l'avez rencontré. Oui, en 2025. En 2024. En 2025, maintenant, je l'ai rencontré. Mais avant de nous rencontrer, comment l'avez-vous rencontré? On va poser une petite question, parce que c'est intéressant. Vous rencontrez M. Nana Mathias par le biais de votre frère Gaspard, c'est ça? Oui. Très bien. Il vous prêche l'évangile. Et dans cet évangile, le message est aussi dangereux qu'important. Parce que celui qui ne croit pas en M. Nana Mathias, en son message, ira tout à fait en enfer. Nous verrons peut-être après, comme vous êtes là, la Bible est ouverte, nous verrons effectivement que si c'est vrai, maintenant. Et il vous dit que c'est M. Joly qui m'a prêché l'évangile. Vous y croyez sans chercher à savoir où est Joly, où est-ce qu'il est passé? Est-il mort? A-t-il oublié le message? Pendant 26 années, vous-même dans votre propre conscience,
Est-ce que ça ne vous a pas dérangé à ce moment? Bien, je pense que si nous en sommes là aujourd'hui, effectivement, c'est parce que ça m'a dérangé. Ah, ok. Et ça me dérangeait, et ça m'a dérangé. Mm. D'abord, le premier dérangement que j'ai eu est survenu en 2014. En 2014. Nana et moi, nous étions au Congo-Brazzaville. Et il m'a laissé au Congo-Brazzaville. Et il m'a dit qu'il voyage à Hong Kong, c'est pour la Chine, quelque chose comme ça. Et c'est là que lui et moi sur Facebook, j'ai encore les messages, il m'a parlé que, ah Isaac, j'ai retrouvé mon père spirituel. C'est-à-dire Njoli. Njoli. Ok. J'ai dit, ah bon, c'est bien ça. Il est où? Il m'a dit qu'il est à Londres. Que j'irai au Sénégal prendre le visa pour aller à Londres. Les messages sont là sur Facebook. Donc, j'ai dit, ah ok. Et que Jolie m'a envoyé 3 500 000. J'ai dit, ok, si tu vas, il faut le saluer de ma part. En 2014. En 2014. Et après cela, en 2015, sur un enseignement que j'avais, que j'aurais donné au Togo par rapport au salut des Juifs, il m'a appelé, il me traitait de tous les noms. Et ça a commencé encore à me taroter l'esprit. Okay. Mais jusque-là, bon, j'avais pas trop les dangers. Je pensais qu'il n'y avait pas trop les dangers. Parce que je le croyais sur sa parole. D'accord. Voilà. Vous parlez depuis à l'imparfait. Oui. C'est-à-dire que selon les circonstances et les événements, il y a eu une nouvelle réalité aujourd'hui. Là où nous en sommes assis, là maintenant. Nous aurons le temps de vous écouter parce que vous parlez à l'imparfait. Monsieur Nanan vous dit que Njoli est à Londres. Parce que selon le message que vous nous donnez aujourd'hui, c'est que si on n'a pas effectivement quelqu'un qui détient ce message, qui nous a prêché au préalable, en sorte que nous croyons ce message, nous n'irons pas vers le Seigneur, entre griffes au paradis. C'est-à-dire que Njoli, à la base, avant de rencontrer M. Nana Mathias, devrait aussi être sauvé. Parce que si on comprend bien, c'est, comment on appelle, une théorie selon laquelle ce message continue. Oui, tout à fait. Frère Brice, c'est là le nœud du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans notre marche entre Nana et moi, et entre nous et d'autres frères. Qu'est-ce que je vais dire? Nana dit, si par exemple, quelqu'un était avec nous, si nous avons prêché à quelqu'un, que nous avions baptisé quelqu'un, et que quelqu'un était avec nous, et que cette personne-là arrivait à nous quitter, ou bien à être déclaré faux, alors toutes les personnes que cette personne avait baptisées devaient être baptisées de nouveau. Très bien. Donc ces choses ont commencé vraiment à m'inquiéter personnellement. Du point de vue que celui qui lui a annoncé le message, vous ne l'avez jamais croisé. Voilà, du point de vue, mais on a mis tous ces balises en place, tous ces garde-fous en place. Mais qu'en est-il de nous-mêmes, de Nana et de moi? C'est cela. Donc, ça a commencé à me tarauder l'esprit. Mais cela va s'accentuer maintenant quand j'arrive au Kenya. D'accord. En 2014, fin 2014, début 2015. Quand j'arrive maintenant au Kenya et que je commence à prêcher par rapport au baptême, par rapport à la dîme, par rapport à beaucoup d'autres choses, les gens qui m'écoutent et qui ont cru et que j'ai baptisé n'avaient une seule question à la bouche. Où est Dieu? Non. Comment tu as reçu ce message? D'où détiens-tu ça? Qui t'a baptisé? C'est cette question qui revenait permanemment. Effectivement. Donc je me forçais à répondre. Pas je me forçais, je leur disais ce que je savais. Je leur disais que moi j'ai été baptisé par quelqu'un qui s'appelle Nana Mathias, qui est un Burkinabé, au jour de jour où je vous parle, qui est au Ghana.
Et ils vont un peu plus loin. Mais et Nana là, d'où détient ça?